Bonjour à tous, Simon Vesperini. Alors, pour commencer, vous avez été nombreux ces derniers temps à rejoindre cette chaîne YouTube, à vous y abonner. Vous avez été nombreux à rejoindre mes contacts privés et je voulais vous en remercier. Sachez que j'essaye de répondre à tout le monde et je pense d'ailleurs dans l'ensemble ne pas trop mal m'en sortir. Mais sachez surtout que profondément, ça me fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir de voir les commentaires de gens qui se sont posés des questions, de gens qui ont cherché des réponses, de gens qui pensent en dehors du moule, en dehors de la petite boîte dans laquelle on voudrait vous mettre, vous savez. Alors vous êtes évidemment les bienvenus ici, vous êtes les bienvenus dans mes contacts privés, d'autant plus pour les gens qui veulent bénéficier bien plus personnellement de mes solutions, celles que j'offre et qui sont principalement liées à la liberté géographique, vous savez que c'est mon truc. Mais voilà, c'est le point. Ne perdez pas de vue que l'intérêt de cette chaîne, c'est pas vraiment de faire de la réinformation. C'est-à-dire, je parle de sujets qui m'intéressent, de sujets qui ont trait à la liberté. Pour moi, savoir des choses, si on n'agit pas, c'est pas hyper utile. Voilà, être un érudit enfermé dans sa chambre avec un monde de merde autour, c'est pas ce que je vous souhaite en fait, et c'est pas ce que je me souhaite. Donc l'objectif vraiment de cette chaîne, c'est effectivement de prendre conscience des choses, oui, mais d'avoir les solutions pour les changer en fait, pour pouvoir changer sa vie et en avoir une meilleure, loin de ce genre de conneries. Aujourd'hui a été discuté dans les autorités biélorusses la possibilité de bloquer, d'interdire certains réseaux sociaux, comme c'est le cas en Chine, comme ça a été le cas en Russie récemment. On va revenir sur l'interdiction de la société Meta. Donc Meta, c'est Facebook, Meta, c'est Instagram, Meta, c'est Messenger, Meta, c'est WhatsApp, Meta, c'est Mark Zuckerberg, Meta, c'est le métaverse aussi que l'on vous promet. Pour les gens qui ne sont pas penchés sur cette question-là, je sens qu'elle va vous plaire. Ça va super bien aller avec les confinements à venir. Métaverse et confinement, main dans la main. Les raisons pour lesquelles cette société est interdite aujourd'hui en Russie, je vais vous faire un petit peu l'historique et surtout, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble Facebook quand on s'y connecte depuis le Bélarus. Et croyez-moi, j'ai trouvé ça incroyable la première fois où je l'ai vu, la première fois où je suis allé sur Facebook depuis le Bélarus, géolocalisé ici, voir à quoi ressemble le fil d'actualité ici. À la fin de cette vidéo, on va faire l'historique, on va venir dessus, mais vraiment ratez pas ça parce que c'est un truc... Alors avant tout, bien sûr, ça pose la question de la censure. En tant que créateur de contenu, je peux vous dire que je souffre de devoir passer entre les mailles de la censure en permanence. Jusqu'à présent, je touche du bois, ça s'est bien passé, mais croyez-moi, avant de parler, je fais tourner ma langue plusieurs fois dans ma bouche parce que on sait qu'aujourd'hui, on ne nous pardonne pas. Et on sait quand on est sur les canaux de ces grandes boîtes américaines, bien que tout est surveillé, que tout est cadenassé. Donc, de principe, je suis évidemment contre la censure. Le problème de la censure aujourd'hui, c'est qu'elle s'applique des forts vers les faibles. En ce sens, bien, les pays qui ont le courage de prendre les choses en main, de prendre l'idéologie du pays en main, puisque grosso modo, ce que font des boîtes comme Google, YouTube, bien sûr Meta, tout cela, ce qu'on appelle les GAFAM, ce qu'ils font, c'est propager une idéologie. Et d'ailleurs, quand on se dit c'est une idéologie américaine, c'est partiellement faux. Parce que regardez ce qui s'est passé aux États-Unis quand ils ont censuré l'ancien président. Bien, vous voyez bien qu'il était américain lui aussi, the land of the free. Et pourtant, ils ont empêché le président élu par le peuple de parler au peuple. Ils l'ont censuré, bloqué partout, alors qu'il était toujours président. Donc ces grands groupes de communication, on va dire, c'est des réseaux sociaux, mais bon, c'est de la communication, orientent le contenu, mettent en avant un certain contenu et en cachent un autre. Par exemple, Twitter nous promet que pour les élections françaises, eh bien, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour réduire la visibilité des messages qui viendront contester éventuellement le résultat des élections. Donc ce sont effectivement, on le voit, des entreprises privées qui servent une idéologie, mais pas juste l'idéologie américaine, une certaine idéologie américaine, et on ne va pas rentrer dedans parce que on ne peut pas se faire censurer, souvenez-vous. Alors pour mettre les pieds dans le plat du sujet du jour, Facebook interdit en Russie, Meta interdit en Russie, peut-être demain ailleurs, interdit depuis bien longtemps en Chine. Que s'est-il passé en Russie pour qu'on en arrive là? Eh bien en fait, Facebook a diffusé un message privé, peut-être pas à tout le monde, moi je ne l'ai pas eu, mais il a diffusé un message privé, c'est rapporté par tout un tas de sources et puis j'ai lu ce message. Ce message traduit, grosso modo, il nous dit les choses suivantes. Il nous dit que, en raison de l'invasion russe de l'Ukraine, nous faisons preuve d'indulgence pour des formes d'expression politique qui enfreindraient normalement nos règles sur les discours violents tels que mort aux envahisseurs russes, mort aux Russes, mort au président de la Russie, mort à Alexandre Loukachenko, donc la Biélorussie, alors qu'il a envahi personne. Et ça nous est confirmé par Andy Stone, responsable de la communication de Meta. Donc vous voyez, ils prennent entière responsabilité de ça, ils assument, c'est normal. Donc ils nous disent que ils autorisent
temporairement certaines publications appelant à la violence contre la Russie dans les pays de l'ex-bloc soviétique que sont l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Estonie, la Géorgie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Slovaquie, l'Ukraine. Alors on comprend bien leur objectif, hein. Leur objectif, c'est de laisser les tensions grandir, c'est, j'imagine, d'avoir des messages qui passent, qui sont relayés, qui sont postés par allez savoir qui. Et ce réseau, donc, qui vous a censuré parce que vous avez parlé d'une histoire de masque, parce que vous avez parlé d'une histoire d'immigration, eh bien, aujourd'hui, dans certains cas, alors c'est vrai qu'on est contre la violence, hein, mais bon, si elle est contre certaines personnes, alors on est pour. Parmi les publications désormais autorisées dans ces 12 pays, figurent également les appels à la mort du président russe et du président biélorusse, donc ils nous le confirment. Et visiblement, les messages de soutien, les éloges du bataillon d'Azov et des autres groupuscules extrémistes néo-nazis ukrainiens seraient aussi autorisés. C'est-à-dire que, dans l'absolu, alors peut-être pas la croix gammée elle-même, mais en tout cas les insignes de ces néo-nazis, parce que là c'est vraiment du néo-nazisme, bien ça passe, c'est autorisé. C'est pas vraiment un appel à la haine. Ou c'est un appel à la haine, mais contre des gens que l'on doit haïr, voyez-vous. En réponse à cela, donc le parquet général de Russie a ouvert un dossier pénal lien avec les appels illégaux à la violence et au meurtre contre les citoyens russes par des employés de la société américaine Meta, propriétaire des réseaux sociaux Facebook et Instagram. L'ambassade de Russie aux États-Unis a demandé de son côté à la société Meta de limiter son contenu extrême. C'est comme ça qu'il le qualifie eux-mêmes. Là, je ne fais que citer. Sur ce, le représentant de Facebook en Russie, donc le représentant légal, a demandé au bureau du procureur une analyse linguistique des messages qui avaient été postés, ainsi que de reconsidérer la situation, ce à quoi il lui a été répondu que les symboles de Pravy Sektor, c'est l'un de ces bataillons d'extrême droite en Ukraine, ça fait ceux dont on ne peut pas parler, et également, les symboles de l'Allemagne nazie sont interdits en Russie et que donc ça ne nécessitait pas plus d'examen que cela. Il lui a été répondu que l'incitation à la haine contre des civils russes, la russophobie, les appels au harcèlement sont inacceptables et que la Russie n'autorisait pas non plus les appels à l'assassinat des chefs d'État. Donc, c'est une affaire qui est à ce stade close. Meta a été interdit, pas encore WhatsApp, même s'il se penche sur la question, mais en tout cas, Facebook, Messenger et Instagram, aujourd'hui en Russie, les gens qui s'y connectent encore passent par un VPN. Par le passé, la Douma, le Parlement russe, avait considéré la possibilité de bloquer Facebook et aussi YouTube. Ce à quoi il avait été répondu que beaucoup de Russes, beaucoup de citoyens russes gagnaient leur vie grâce à ces réseaux sociaux. Et que donc il ne semblait pas opportun à l'époque de leur en bloquer l'accès. Parce qu'effectivement, il y a des gens, comme moi par exemple, qui travaillent sur ces réseaux-là, et sans forcément adhérer à leur idéologie, mais simplement parce que ce sont des vecteurs, des outils de travail pour nous. Donc je pense qu'à l'époque, ils avaient pris la bonne décision. Aujourd'hui, effectivement, on me dira que j'ai un biais pro-russe, mais si quelqu'un appelait à mon assassinat, je pense que je le condamnerais. Et c'est peut-être un biais pro-russe, hein, mais imaginez la même chose en France, et on va y venir à la même chose en France. Et vous verrez que n'importe quel pays au monde, à mon sens, avec du bon sens, ferait la même chose. Qu'en est-il de la Biélorussie? Bon, aujourd'hui a été discuté ce point-là, donc le point de limiter l'accès à certains réseaux sociaux. Et les autorités disent que, à ce stade, bien sûr, théoriquement, nous pourrions bloquer l'accès à des sites tels que YouTube, à des sites tels que ceux de Meta, et d'autres réseaux sociaux tels que la Russie l'a fait, jusqu'à aller au le bouclier doré, le bouclier doré comme l'a fait la Chine. C'est comme ça qu'appelle la Chine son blocage des réseaux sociaux américains. Il faut savoir que la Chine, depuis le départ, a bloqué les Google, les Facebook, les Twitter, les YouTube, tout ça c'est bloqué, out. Et ainsi, je pense qu'ils se sont largement préservés. Vous allez voir de quoi. Mais avant de prendre une telle mesure, laissons-nous le temps de peser les pour et les contre de ce que cette interdiction pourrait produire. Ils nous disent qu'ils voient clairement qui se bat contre eux, qui est là pour diaboliser Minsk face au reste du monde, et ils précisent que même Sharp et Goebbels en leur temps n'avaient pas osé aller si loin. Toute décence a été perdue, il y a une guerre de l'information qui tourne à plein régime, la cible étant l'esprit de notre peuple et le futur de nos enfants. Donc voilà ce qui a été dit aujourd'hui. Excusez-moi, je traduis à la volée, mais remettons-nous dans le contexte. Moi, quand j'arrive à Minsk, on est dans les événements de l'été 2020, c'est-à-dire des grosses manifestations dans les rues. Je pense qu'en France, vous en avez largement entendu parler. Moi, je vais sur YouTube, vous savez que moi, je suis un mec de YouTube. Et la première pub que je me prends, c'est un appel au rassemblement, tel jour, à telle heure, il faut y aller, il faut renverser le gouvernement.
et je suis resté assez ébahi. Imaginez si à l'époque des Gilets jaunes, vous aviez eu sponsorisé par YouTube une publicité qui s'affichait à l'écran. Aujourd'hui, retrouvez-vous dans tel quartier de Paris, on va renverser le gouvernement. Ah bah Emmanuel Macron. Imaginez si ça s'était passé comme ça. Ben, évidemment que le gouvernement aurait réagi de suite, ils auraient tout bloqué. Mais bon, après on sait très bien aussi de quel côté sont tous ces gens-là. Évidemment, ils sont tous ensemble du même côté. Mais je veux dire, imaginez s'ils ne l'avaient pas été. Ce sont des choses qui paraissent inconcevables. Souvenez-vous ce qui s'est produit quand quelqu'un a affiché, je ne me souviens plus, une affiche idiote, le macronavirus, quelque chose comme ça, bon, ben, il a été poursuivi. Et d'une façon, vous savez, ben, ça ne me surprend pas plus que ça. Il n'est pas normal que l'on insulte les gens. Les gens, fussent-ils présidents, fussent-ils des officiels d'une république, d'un État, je ne trouve pas normal qu'on les insulte publiquement. Insulter les gens, c'est interdit. Donc à ce moment-là, si c'est la loi, ben, faut la faire respecter. Donc moi, ça ne me choque pas qu'on en vienne à sanctionner des gens qui commettent des actes interdits. Insulter, menacer, ben, c'est interdit. Appeler à la désobéissance civique, bien, ça aussi sont des choses qui sont interdites. Donc moi, ça ne me surprend pas quand on fait appliquer les lois. Hein. Dans l'ensemble, franchement, ça ne me surprend pas. C'est pour ça que je suis heureux ici, parce que les lois sont appliquées. Mais effectivement, si on était allé dans ce genre d'extrême en France, imaginez les réactions. Mais imaginez d'autant plus si le fil Facebook des utilisateurs français ressemblait à cela. Je vous partage mon écran et je vous montre, voilà, au hasard. Je vais juste ouvrir le fil et vous allez voir ce qu'il y a dessus. Alors, grosso modo, vous allez voir, c'est une pub sur 3. Évidemment, les saloperies habituelles de Facebook. Voilà, là, par exemple, votre président est un traître, les sanctions, il les a mis, c'est sa faute contre le peuple. Ici, vous allez être envoyé à la guerre, il faut sauver vos hommes. Il joue beaucoup sur la peur, hein, sur l'idée, voilà, que on va envoyer vos enfants, c'est ce qui est écrit ici, on va envoyer vos enfants à la guerre. Selon la période, évidemment, il joue sur des ressorts différents. Il faut bien comprendre, idem ici, donc on joue sur la peur. Il faut bien comprendre que ce n'est pas des ados qui font ça, ce sont des budgets publicitaires colossaux. Voilà, encore un. Ne choisissez pas la Russie, choisissez le monde, le reste du monde, le monde entier. Donc ouais, il faut bien comprendre que ce sont des comptes, souvent, des comptes qui sont des faux comptes, en fait il n'y a rien, il n'y a pas de contenu derrière, qui publient une pub avec des budgets colossaux et avec des appels, voilà, comme ici par exemple. Tout à l'heure, il est passé une pub qui demandait de bloquer les routes, de bloquer certains accès à certains axes routiers. Ce sont des appels à l'insurrection. Quand on se souvient qu'en France, on a bloqué les comptes de tous les gilets jaunes, ce n'était pas des trucs financés, des trucs payés. Il faut savoir que la publicité, en théorie, sur Facebook, ne doit pas avoir des visées politiques, sinon c'est interdit ou c'est très très réglementé. Voilà, par exemple, voilà, on dit que le président est un assassin. Après, s'il reste un point positif à tout cela, ben, c'est quand on regarde les réactions des gens, en fait. Ce que les gens répondent sous ces vidéos. Pour la plupart, alors il y a des gens qui sont pour, hein, mais pour la plupart, quand même, ça nous permet de nous rendre compte que les Biélorusses ne sont pas dupes. Ils sont énormément, et vraiment énormément, hein, à poster des commentaires très très réalistes. Voilà, on voit qu'ils sont conscients de ce qui se passe. Et moi, ça m'a fait plaisir. Après, je me désintéresse relativement de la question politique dans le pays. Je veux dire, c'est normal, hein, je ne suis pas là pour ça. Et je ne suis pas là pour juger du message lui-même, vous l'aurez bien compris, mais pour juger de l'utilisation qui est faite de Facebook et de la complaisance de Facebook pour interférer dans les affaires du pays. Alors, encore une fois, imaginez si on avait par exemple une société privée russe qui diffusait sur toute la France, diffusait ce genre de message contre le gouvernement français à la population française en France, que se passerait-il? Après, est-ce que je suis pour la censure? Non, je ne le suis pas. Alors je vais vous laisser, vous, dans les commentaires, parce que maintenant, j'ai pris la mesure d'à quel point vous étiez des gens éclairés. J'ai pu lire tous vos commentaires et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui m'apporte ces gens-là? Donc vraiment, je vous laisse dans les commentaires me faire part de votre avis. Qu'est-ce que, selon vous, il faudrait faire? Faut-il bloquer Facebook comme ça a été bloqué en Chine, comme ça a été bloqué en Russie et comme ça a été bloqué dans bien d'autres pays dans le monde qui sont considérés par une certaine élite américaine comme des ennemis à abattre par tous les moyens, y compris bien évidemment les moyens des sociétés privées qui travaillent avec eux. Pour les gens qui veulent aller plus loin, les gens qui veulent changer de vie, pas juste constater les choses, mais agir. Je veux dire, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais si on prend conscience des choses et qu'on n'agit pas, qu'on reste au même endroit à faire la même chose, entouré de la même merde, c'est pas très utile. Pour ces gens-là, c'est dans mes contacts privés. Vous les rejoignez en cliquant sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Bien sûr, cette vidéo vous a apporté quelque chose, eh bien mettez-y un like et abonnez-vous à cette chaîne de façon à ne pas rater ce type de contenu à l'avenir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.